Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour le tirage du cœur pour le mois d'avril, signe par signe. Donc, je vais prendre celui-ci. Et nous avons la balance. Voilà. Alors, on va regarder une première carte, un premier message, une couleur, pourquoi pas. Oh là, mais là, il y en a deux. Alors, j'ai le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, on se construit avec nos expériences en fait. Hein. Donc voilà. Ah ah, un nouveau chemin se présente. Alors, on va voir ça de suite avec le grand oracle de l'amour. Ce qu'on me dit. Alors, j'ai mon tapis qui n'est pas bien. Voilà, j'ai dû l'agripper avec mon gilet. Allez, on y va. Donc, pour le mois d'avril, pour les balances, le petit tirage du cœur. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, hein, vous mettez après à votre sauce. Ah, on vous dit un arrêt, un stop. Bon, alors s'il faut libérer quelque chose, peut-être que oui, on vous dit d'arrêter de somatiser, arrêter d'être sur le passé, lâcher prise en fait. Une coupe. Nous avons durée et nous avons libération. Oh, il y a un coup de foudre. Et ouais. Hop là. Nous avons la solitude. Ouais. Vous reprenez votre élan, j'ai l'impression. Il y a un besoin de tendresse. Hein. Oui, vous partez vraiment sur autre chose. Une autre façon de penser, peut-être. Je pense plus qu'un changement vraiment radical de vie. On va voir ça. Allez, on y va pour les 9 cartes. Et 9. Je place mes cartes de façon à ce que vous les voyez bien. Voilà, comme ceci. Je vais juste pousser un petit peu. Hop, voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons rencontre. Oh, après une séparation, après de la trahison. Ouais, vous êtes fait beaucoup d'illusions. Hein. Il y aura de la communication, en tout cas, avec cette rencontre. Il y aura... ça sera plus fluide, j'ai l'impression. Belle rencontre. On va voir ça. Bon. Alors, nous avons donc la permission, nous avons la réconciliation. Oh, le bonheur, la plus belle carte du jeu. Nous avons la fidélité, l'attirance, les promesses, la sensualité, l'égarement et la souplesse. C'est un très très beau tirage. Hein. Vraiment, à part l'égarement, mais voilà, on vous met en garde. Ça doit être par rapport à votre passé, votre lâcher prise. On vous dit attention, ne vous égarez pas. Voilà, vivez pleinement votre relation, j'ai l'impression. Soyez ouverts. Ouais. Et on a vu tout à l'heure communication. Ouais, la communication va être importante. Hein. Justement pour... ouais, c'est là. Pour poser les choses. Parce que je pense que dans votre ancienne relation, il n'y avait pas de... C'était plutôt des non-dits. C'était de la routine. Voilà, c'était... écoutez, ça va comme ça. Et puis... on verra bien s'il y a un problème qui se présente, et ben on essaiera de le résoudre ou pas. Mais là, non, au contraire. Cette rencontre, moi, je pense que c'est... ça va vous changer complètement. Là, la réconciliation, ça peut être avec vous-même, hein, je pense. Vous mettez beaucoup de souplesse dans votre vie, beaucoup de douceur. On l'a vu, la tendresse tout à l'heure. Ouais. Bon, il y a la sensualité aussi. Oh, c'est un beau... Ça va être vraiment une belle rencontre, une belle union. Alors, je ne parle pas de mariage, hein, je parle de l'union de deux personnes. Hein, pas forcément de mariage, hein, union spirituelle, union physique aussi, pourquoi pas. Je ne parle pas d'administratif, de papier, de choses comme ça. Non, même s'il y a une promesse, là on voit un anneau, mais je pense que ce que vous allez vous promettre, hein, votre chemin de vie, vous allez vous y tenir. Il y a de la fidélité, il y a de l'attirance, il y a de la sensualité. C'est très beau, hein, comme...
comme énergie. Ouais. Et je pense que là, on vous dit, voilà, laisse vraiment le passé derrière toi. Ne t'égare plus dans ce qui a été, ce qui aurait pu être, etc. Non, sois dans le présent, voilà, bien ancré, et tu pourras penser à ton avenir après. Tu pourras construire ton avenir après. Mm. Waouh! Bien. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Eh bien, écoutez, je vais juste recouvrir réconciliation et égarement pour en savoir un tout petit peu plus. Mais c'est un beau tirage, hein. Oh, 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 il y en a beaucoup trop. Euh, En tout cas, le bonheur est là et vous vous donnez la permission d'être heureux. Voilà. Mais il faut vraiment lâcher ce passé. Voilà, laissez ça derrière vous. Alors, il faut vous nourrir du passé, bien sûr, pour les choses positives. Ça permet de savoir si ce qu'on a fait c'était bien ou pas. Pour les choses négatives aussi, bien sûr, puisque ça fait avancer, ça fait grandir, hein, d'avoir des épreuves, etc. Même si c'est difficile à entendre, oui, ça fait grandir. Après, ne ressassez pas votre relation en elle-même. Ne ressassez pas toujours sur la personne. Ne comparez pas la nouvelle personne à l'ancienne. Ça sera pas c'est pas la même personne. Il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit faut lâcher les souvenirs et aller de l'avant. Voilà. Oh. Alors, je vais regarder. Donc, j'ai dit la réconciliation et l'égarement. Alors, ouais. Attention, hein. Cette personne, même si elle souhaite revenir, non, c'est que par intérêt, hein. Il n'y a pas d'amour hein, là-dedans. Hein. Et il y a un coup de foudre. Alors peut-être que ça vous fait peur aussi, ce coup de foudre, parce que c'est peut-être que cette séparation-là, elle est... il n'y a pas tellement longtemps qu'elle s'est faite. Donc peut-être que vous vouliez d'abord guérir de tout ça avant d'avoir un beau coup de foudre pour quelqu'un. Hein. Mais le couple ressort en plus. Vraiment, c'est... continuez à vous guérir doucement. Et puis, mettez en place doucement aussi autre chose. Ouais, il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Vous êtes en osmose, en fait. Hein. Ouais. Et puis, toutes les petites pièces du puzzle de votre vie, voilà, vont s'enclencher. Vous avez vécu ça, ça vous a donné telle expérience. Donc, voilà, vous avez acquis cette expérience pour justement ne pas recréer les mêmes schémas. Aller plus loin. Vous investir plus peut-être. Ouais. Mais c'est vraiment... c'est une unité, c'est deux. Là, on le voit, hein, regardez. On a deux, on en a deux, deux, deux. C'est vraiment, voilà, c'est une unité, un couple qui sera uni, en tout cas. Et vous ferez tout pour que ça marche, que ça fonctionne, que ce soit vous ou que ce soit la personne avec qui vous serez. Ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau. Ouais. Eh bien, dites donc... moi, j'ai dit c'est un très beau tirage. Bon, à part cette chose-là, un petit peu du passé, ou voilà. Ou alors, c'est vraiment votre moi intérieur, vous voulez vous reconnecter à vous. Voilà, et toutes les richesses que vous avez pu engendrer, ben, vous allez vous en servir pour votre prochaine relation. Mais moi, je vois plus une tentative de réconciliation. Bon, là, on est quand même sur la ligne du passé, hein, qui ne fonctionnera pas. Parce que vous avez compris que cette personne, tout compte fait, elle ne vous aime pas. Hein. Elle est avec vous pour certaines choses, mais pas pour les bonnes choses, en fait. Bah, c'est parfois dur à entendre, hein, mais quelquefois, ça fait du bien d'entendre ce genre de mots, parce que quand on ne sait pas où on en est dans sa situation, ben voilà, ça peut aider. Écoutez-vous aussi, il y a votre moi intérieur là. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit, les ressentis sur ce qui s'est passé avant. Voilà, et puis si la personne que vous allez rencontrer, elle vous fait vibrer, si vous avez des petits papillons dans le ventre, voilà, c'est de bon augure, on va dire. Hein. Mais vous allez être prudent, vous allez avancer doucement, mais sûrement. Puis vous vous donnez la permission d'être à nouveau dans le bonheur. Mais grâce à ce coup de foudre. Hein. C'est vraiment... un coup de foudre, c'est inattendu, quoi.
vous n'êtes pas dans la recherche d'une autre personne avec qui partager. Non, là, elle vous tombe, elle vous tombe dessus, la personne. C'est, je sais pas, moi, vous allez avec des amis dans un restaurant, ils vous présentent d'autres amis, au niveau peut-être dans le travail, vous rencontrez quelqu'un, vous vous y attendiez pas. Voilà, ça peut être ça. Oh, nous avons l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères et à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Voilà, c'est vraiment une construction, là. Vous allez être en construction. C'est important, hein. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement. Donc là, on revient sur ces cartes-là, hein. En commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Bon là, on est là aussi, hein. Voilà, le passé est derrière toi, libère-le. Le lâcher prise, ça veut dire accepter ce qui s'est passé, oui, ça c'est sûr, même si pour vous, vous pensez que ce n'est pas positif, si ça vous a apporté une certaine expérience sur des choses que vous ne devez plus refaire, ou sur des choses que vous devez au contraire faire, aller plus loin, chercher. Ouais. Ça se construit, hein, une vie à deux, c'est pas, voilà, on vit à deux et puis on verra bien comment ça se passera, comment ça se passera. J'ai tiré aussi prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Bon, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Vous allez vous construire petit à petit. Et voilà, ce que vous allez communiquer avec l'autre, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, etc. etc. Moi, j'ai une vision de personnes qui sont vraiment main dans la main. C'est pas, voilà, on est l'un à côté de l'autre, on chemine. Non, là, c'est main dans la main. C'est vraiment, c'est quelque chose de... c'est beau, hein. C'est très, très beau. Ouais, moi, j'aime bien ce tirage. Oui, je sais pas ce que je vais vous mettre. Si, je sais ce que je vais mettre. C'est pas toujours facile de résumer un tirage. Là, c'est vraiment un beau tirage. En tout cas, les balances, je suis contente pour vous. Très, très beau tirage. Bon, je vous remets en barre d'informations le tirage du cœur du mois de mars 2024 pour que vous alliez voir. Allez voir aussi vos ascendants, enfin votre ascendant, signe lunaire, peut-être pourquoi pas Vénus. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois d'avril, mais là il va être beau, hein, ce mois d'avril, hein. Et puis allez-y, vraiment étape par étape, construisez doucement, doucement. Mais cheminez vers le bonheur, en tout cas, il est là, hein, il vous attend. Je vous souhaite un beau mois et je vous dis au mois de mai. Au revoir.